Yurei, c'est un spectacle, un voyage même, musical et lumineux, où du coup on passe par plein de je dirais de couleurs différentes, du noir et blanc au tableau très, très coloré. Et du coup c'est un spectacle où il y a plusieurs types de danse qui se rencontrent. Il y a la danse électro, la danse contemporaine, la danse classique, tout ça orchestré par du coup Tioneb qui nous met en mouvement avec sa loop station et son beatbox et sa voix. Le sens global du spectacle. Donc il y a quelque chose entre le monde des vivants et le monde des morts. Mais il y a aussi quelque chose sur l'évolution de l'homme, notamment dans notre société moderne où chacun s'enferme un peu dans sa petite boîte, chacun se masque, chacun se sépare un peu de l'autre. Et chacun perçoit le monde à travers sa petite lucarne personnelle et l'échange se fait rare même si on vit justement avec ce net et tout ça l'échange semble simple mais l'est de moins en moins et ça raconte un peu ça et ça c'est un spectacle qui a pour vocation je pense de réveiller un peu les consciences et parce qu'il y a une notion de pousser chaque discipline très loin, de pousser loin la passion pour les choses. Donc ça pousse vers la vie, ça pousse vers la création, ça pousse vers l'ouverture à l'autre. Et ça écarte un peu du monde des morts où nous finirons tous, certes. Mais en tout cas, cette parenthèse qu'on vit ici et maintenant sur Terre, elle est vachement importante. Il ne faut pas la gâcher, il ne faut pas la retarder. Voilà, c'est maintenant qu'il faut vivre. Et justement, le titre du spectacle, c'est Yurei, et c'est un type de fantôme. Donc c'est un mot japonais, donc qui désigne un certain type de fantôme bloqué entre le monde des vivants et le monde des morts, parce qu'il a encore des choses à régler sur Terre. Donc même dans la musique, on parle de ça, mais on parle aussi de l'instant. On parle de l'éveil, on parle de la fraternité aussi, je pense, et du mouvement vers l'autre. C'est un spectacle qui n'est pas adressé qu'au jeune public, il est adressé aux jeunes de 5 à 105 ans. En fait, voilà. Donc c'est un spectacle qui peut avoir plusieurs lectures, je pense. C'est-à-dire que pourquoi il s'adresse au jeune public, parce il frappe directement au cœur, je pense, et aux yeux, parce que voilà, c'est quelque chose de quand même assez impressionnant à voir. Donc on peut juste le vivre, mais on peut aussi se poser des questions et avoir différents niveaux de lecture sur le spectacle. Donc je pense même que la musique et l'aspect très moderne du spectacle ne va pas forcément rebuter des gens même plus âgés, parce qu'ils vont avoir justement cet autre niveau de lecture et que c'est vraiment sous forme d'un voyage qui passe par plein d'émotions, plein de tableaux et plein de sensibilités. Donc voilà, je pense que ça c'est vraiment un spectacle pour tout le monde. Avec un public enfant, on n'a pas envie de se tromper dans les émotions, parce qu'on sait qu'ils vont le prendre de façon non cérébrale. Alors que quand on est devant un public adulte, on n'a pas envie de se tromper techniquement, parce qu'on sait qu'ils vont être plus là à voir ce qui se passe, voir ce qui va bien, voir ce qui va moins bien. Il y a une notion de jugement qui rentre en compte, alors que les enfants vont plus le prendre comme c'est. Et voilà. Et même, je trouve, quand on performe en tout cas le spectacle devant un public plus jeune, en fait, je trouve qu'ils n'ont pas notamment les codes de s'asseoir et de peut-être de pas parler et d'observer. Enfin, ils observent, mais je trouve qu'il y a un échange qui se crée. Je trouve que le spectacle bouge aussi avec leurs réactions. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris à aimer, en tout cas, avec notamment la première édition et ces seconds volets là, qui est Yurei. Et
Ouais, c'est totalement différent, mais du coup avec les enfants, je trouve qu'il y a une relation qui se crée pendant le spectacle, que moi je trouve vraiment assez passionnante et enrichissante. Alors oui, les enfants, c'est un public très exigeant. En plus, c'est quand même les spectateurs de demain. Donc effectivement, on essaie de les sensibiliser vraiment avec des formes artistiques qui sont vraiment de qualité. Donc on prime quand même beaucoup l'excellence et la création aussi, parce qu'effectivement, on travaille avec des compagnies locales, beaucoup de création. Donc ça leur permet également de découvrir des spectacles enfin, ils ont la primeur du spectacle, je dirais. Donc, mais c'est un public très exigeant et on essaie vraiment aussi de les sensibiliser par la pratique pour leur donner aussi les clés des spectacles. En amont des spectacles, on propose souvent des ateliers pour leur donner plus de clés pour qu'ils comprennent aussi le spectacle. Alors après, bien sûr, la vision des spectacles est très différente, mais voilà, on leur donne en tout cas des clés d'écoute, on appelle, pour les aider à la compréhension du spectacle. Et ça les aide beaucoup. Oui, c'est vraiment important qu'on s'adresse vraiment avec différentes esthétiques, notamment les esthétiques musicales. On essaie vraiment de couvrir différentes esthétiques musicales. On essaie par exemple de mettre des spectacles symphoniques avec l'Orchestre national de Metz, qui présentent des spectacles vraiment pour le jeune public, qui sont destinés, qui ont été travaillés pour ce public. Par exemple, au mois de mars, on aura Anna Léo et le Gros Ours de l'Armoire qui sera présenté par l'Orchestre national de Metz avec des sculptures en origami qui ont été faites par un artiste local qui s'appelle Aurel Duda et par une conteuse, donc Camille Villanove, une narratrice, je dirais, qui racontera l'histoire. Donc voilà, on essaie vraiment de proposer de les sensibiliser à différentes esthétiques musicales. On a également du jazz pour le jeune public, on a de la musique électronique pour le jeune public, on a de la danse pour le jeune public. Et effectivement, certains spectacles mélangent les arts. On a accueilli la compagnie Adrien M et Claire B qui travaille la danse et le numérique. Donc par exemple, la compagnie La Huivre, avec le spectacle Luxe, présentera aussi un peu de numérique et notamment de la projection et la danse aussi. Donc on essaie vraiment de mélanger les arts et de proposer aux jeunes spectateurs de découvrir d'autres formes artistiques. Oui, alors on a vraiment une programmation pour vraiment tous les âges. Donc on commence même dès 3 mois. Donc par exemple pour Trini Family, au mois de mai, on aura un spectacle qui sera dès 3 mois. C'est donc, on va de 3 mois à en gros 14 ans. Donc on essaie vraiment de mettre dans la programmation un peu de spectacle. Alors déjà, pour notre esthétique, c'est notamment la musique, mais on met aussi beaucoup de danse. On accompagne également beaucoup de compagnies qui viennent de la région, donc qui font des spectacles de danse, de musique. Donc on travaille notamment avec une compagnie qui s'appelle Les Bestioles, qui est axée un peu plus sur la danse, sur le mouvement. On travaille également avec une compagnie qui s'appelle Blablabla, qui sera également là pour Trini Family, qui travaille autour de la musique un peu électronique. Donc on essaie vraiment de mettre différentes esthétiques et on commence à 3 mois, donc il y a des très beaux spectacles qui sont destinés aux tout petits jusqu'à 12 ans. Donc voilà, c'est un travail d'équipe. On essaie d'aller voir le maximum de spectacles qu'on peut. Il y a des gros temps forts, notamment on a le festival Momix qui se déroule en Alsace et ça nous permet d'aller repérer des spectacles qu'on va programmer la saison prochaine. Donc, et puis voilà, comme je disais, on travaille beaucoup avec les compagnies locales, donc on a accompagné beaucoup de créations cette année. Donc là, notamment, on avait une création avec la compagnie Sine Qua Non autour du spectacle Ouraille. On aura également une création au mois de février, qui est une compagnie aussi de la grande région qui s'appelle Compagnie La Huivre, avec un spectacle de danse qui s'appelle Luxe. Donc on aura également du ciné-concert à la BAM, on aura une boom avec un artiste de Metz qui s'appelle Ginger McCurley à la BAM. Et par exemple, ce spectacle à la BAM, c'est notamment essentiellement pour essayer aussi de toucher les habitants du quartier.
Donc la BAM est située sur un quartier politique de la ville. Donc on essaie vraiment d'attirer aussi les familles et les enfants à cette boum et à la BAM, un endroit qui, voilà, qui leur est familier, qui est vraiment au sein de leur quartier. Alors on fait beaucoup de spectacles dans nos salles, mais on va aussi dans différentes salles. Notamment, on a une petite forme qui marche très bien, donc qui s'appelle les îlots bébés. Donc, qui sont destinés notamment aux enfants dès 3 mois, avec leurs parents bien sûr, et qu'on essaie de présenter donc, sur nos sites, soit à la BAM, à l'Arsenal et même au Trinitaire, mais on essaie de la délocaliser également dans toutes les bibliothèques de Metz, parce que c'est en partenariat avec les bibliothèques de Metz, et également dans d'autres sites, dans les crèches, dans des endroits un peu où le public est présent. Donc voilà, on va vraiment aussi en dehors de nos salles, on va vraiment à la rencontre des publics. On fait aussi beaucoup de concerts au sein des établissements scolaires, donc voilà, avec des petites formes, et ça marche très très bien. Et puis ça permet aussi de montrer que le spectacle vivant peut très bien se présenter partout. En fait, comme on le joue, alors devant les enfants, c'est plutôt dans un cadre scolaire qu'on va le jouer. Et du coup, il y a souvent un petit temps d'échange avec eux à la fin du show. Et souvent, il y a les questions fusent, hein, et c'est assez intéressant. C'est d'autant plus intéressant parce que je disais plutôt que justement les enfants, ils le prennent vraiment à l'instinct, vraiment comme ça vient. Donc d'avoir pas cette explication, mais cet échange, à la fin ça clarifie des choses et ça leur fait voir aussi ce qu'ils viennent de voir de façon différente, donc c'est quand même assez intéressant. Voilà. Même si dans l'absolu j'aime bien que chacun se fasse l'idée qu'il souhaite d'une œuvre d'art, qu'elle soit picturale ou que ce soit de la zik, bref. Mais là avec les enfants c'est bien, je pense, parce que ça les prépare pour d'autres choses. Non, mais c'est vrai que tu disais qu'après les enfants ils étaient au bord du plateau aussi sur la fin. Je pense que c'est aussi la mise en scène de la fin qui du coup, peut-être tout ce qui est costume et qui est presque intouchable, en fait on pourrait presque l'essayer aussi. Donc il y a quelque chose où je pense qu'en fait on leur presque laisse accès pas à l'interdit, mais à ce qu'ils aimeraient, à l'extraordinaire en fait. Je trouve que ça, en tout cas, la mise en scène de la fin, je trouve que ça amène le contact. Je trouve que quand il y a des enfants qui viennent nous voir après le spectacle, moi ça me fait plaisir, c'est touchant parce que les enfants, les réactions, c'est assez direct, tu vois, c'est cash et du coup quand ils sont contents ça se voit et que nous ça nous fait plaisir et puis ça nous aide en tout cas à évoluer notre spectacle pour plus tard. Non mais je dirais que ce qui parle du réveil des consciences pendant le spectacle, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire du coup aussi quand on a des échanges avec les enfants, c'est-à-dire de leur parler aussi de leur passion, d'essayer aussi de vivre en fait au maximum et de profiter de tout ce qu'ils ont, d'avancer aussi tous ensemble, quoi. Je pense qu'il y a, en tout cas, ce spectacle-là et ce contact qu'on peut avoir avec les jeunes, on peut vraiment réveiller les consciences. En tout cas, c'est un peu fort pour eux, mais on peut quand même, ça peut être une fenêtre qu'on peut essayer d'ouvrir et d'essayer de les pousser un peu de profiter, de ne pas se renfermer. C'est tout à fait, c'est très accessible et vraiment l'idée est de leur montrer qu'on peut très bien découvrir un spectacle dans une salle de classe ou dans un
dans une salle de concert. Alors effectivement, on propose donc de nombreuses formules dans les crèches, donc notamment les îlots bébés avec les musiciens de l'Orchestre national de Metz, mais également cette année, on va lancer une résidence avec un groupe qu'on accompagne qui s'appelle plutôt musique actuelle, c'est un groupe de musique actuelle, qui s'appelle Toupanheads, qui vont faire une résidence de création à l'intérieur de la crèche. Donc ils vont y être près de 10 semaines, et avec les enfants, ils vont créer ce qu'ils appellent une sieste musicale. Donc voilà, ils vont construire avec les enfants donc leur œuvre et voilà pendant 10 semaines. Donc les enfants vont vraiment participer à la création de cette sieste musicale avec le groupe Toupanheads. Alors cette saison, on a donc une programmation jeune public qui s'étend donc de septembre à juin. Au total, on avait 25 spectacles avec près de 95 représentations, en sachant qu'on a des représentations en temps scolaire et des représentations sur le temps du loisir pour les familles. Donc ça va, soit c'est le mercredi après-midi, soit c'est le samedi après-midi. Donc là, on a eu un gros temps fort pendant les vacances de la Toussaint. C'est un festival qui s'appelle Chaud devant les enfants. Et le prochain temps fort qu'on aura, c'est au mois de mai. Donc c'est lors d'un week-end, le 21 et 22 mai. Au Trinitaire, on fera tout un week-end destiné aux jeunes publics et aux familles. Donc il y aura des spectacles, il y aura des ateliers, on espère qu'il y ait le beau temps aussi pour qu'on puisse profiter du cloître parce que les Trinitaires c'est vraiment un endroit magnifique qu'il faut bien exploiter.